j'aimerais avoir deux témoignages. Alors le premier témoignage, ce sera donc un moment d'échange entre notre sœur, le pasteur Vevette Oko, qui va interviewer Gisèle Milambo. Alors Gisèle, moi j'aime toujours l'appeler ma petite sœur parce que je l'ai quasi vue naître, hein, honnêtement. Je l'ai quasi vue naître, je l'ai vue grandir dans l'église et je vois ce travail que Dieu fait dans sa vie. Et je suis vraiment fier en tant que grand frère de voir qu'il y a des personnes qui osent s'exprimer, qui osent exprimer ce que Dieu a mis en elles, quels que soient les risques qui sont devant elles. Et je pense que c'est vraiment très encourageant. Et donc on va laisser la place à nos deux sœurs de venir s'installer. Et aussi pour rappeler qu'elle a écrit un livre, qui sera d'ailleurs le sujet du débat, qui s'intitule « Briser mais restaurer ». Donc aujourd'hui, elles vont surtout partager sur le choix d'oser s'exprimer. Voilà, le pasteur Vevette parlait tout à l'heure que croire, c'est aussi oser parler. Mais justement, on va partager sur le choix d'oser s'exprimer. Donc, si on peut accueillir notre sœur Gisèle. Toujours bien? Ah, super. Alors, on va s'entretenir effectivement sur cette grosse question. Je pense que c'est important, tu sais, de pouvoir oser s'exprimer. Les questions d'oser et puis les questions d'expression. Alors, on va le faire avec toi, Gisèle. Pourquoi avec toi? Parce que simplement, d'une manière ou d'une autre, tu as osé nous partager une partie de ton histoire, de qui tu es finalement. Tu nous as donné un petit peu une part de toi, finalement, et je pense que pour celles et ceux qui ont eu à connaître, tu sais, des périodes aussi un petit peu difficiles, je pense que ton témoignage vient vraiment éclairer justement et nous aider à nous relever. Alors, Gisèle Milambo, c'est toi, tu es l'auteur de ce livre, ce merveilleux ouvrage, Briser mais restaurer. Et au travers de cet ouvrage, nous voyons que finalement, tu as eu cette audace. Voilà, tu as osé t'exprimer. Alors, on aimerait un peu savoir, tiens, oser s'exprimer, comment ça se passe, quels en sont les secrets, les tenants, aboutissants. Mais avant cela, on aimerait savoir qui tu es, Gisèle, juste adresser un petit mot à l'Assemblée. Bonjour à tous. Alors moi c'est Gisèle Milambo, j'ai 29 ans et depuis peu je suis auteure et conférencière. J'ai un bachelier en droit et par la grâce de Dieu je vais vous partager ce qu'il a déposé dans mon cœur. Waouh, alors on est dans la joie, on va ensemble être attentifs et attentifs à qui tu es. Alors quelle forme d'expression selon toi a été salutaire? Pour moi en fait la forme d'expression qui est la plus adéquate, la plus avantageuse et utile, c'est l'expression qui nous ressemble. C'est-à-dire que c'est l'expression qui va faire ressortir le meilleur de nous et qui va faire ressortir notre identité. Pour ma part, moi j'ai choisi l'écriture et pour repartir un petit peu à la genèse de mon histoire, j'ai toujours aimé le monde de la littérature, la lecture, l'écriture, etc. Et il s'est passé plusieurs épisodes un petit peu douloureux dans ma vie qui ont fait que j'ai un peu été séparée de cette littérature. J'ai été un petit peu séparée de ce monde-là qui me ressemblait pour m'intéresser à des choses en fait qui ne me ressemblaient pas. Et alors, il y a 1 an, le Seigneur m'a fait grâce en fait de pouvoir m'exprimer. Et j'ai choisi l'écriture parce que pour moi, dans un premier temps, c'était une manière de faire ma thérapie. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un moyen de communication pour partager ce que j'avais vécu. Ok, très bien, partager ce que tu avais vécu. Et quelles ont été les premières impressions suite à cela? Mais franchement, ça a été très bien accueilli et j'avais peur parce que justement, quand j'ai eu cette idée, j'en ai parlé à Coach Blaise et en fait, il m'avait dit, je te conseille d'écrire parce que les écrits traversent les époques, ça traverse les générations. Et moi, j'étais plus dans une optique de faire une vidéo. Mais le problème, c'est que dans cette génération que j'aime appeler réseaux sociaux, c'est que tu peux marquer pendant un temps avec les réseaux, mais après on peut t'oublier. Et moi, le but, c'était que mon témoignage soit écrit, parce que les écrits restent, et que ça puisse justement traverser les époques pour qu'aujourd'hui on puisse me lire, mais dans 10 ans on se souvienne que Gisèle a parlé de son brisement et de sa restauration. C'est ça, très bien. Et justement, tu parles des réseaux sociaux.
Tu parles de vidéo. Penses-tu qu'il y a d'autres moyens finalement d'expression qui existent et qui pourraient être utiles peut-être à quelqu'un dans les temps que nous vivons? Tout à fait, mais comme j'ai dit, on est dans la génération réseaux sociaux et je pense qu'il faut utiliser convenablement les outils que le Seigneur met à notre disposition. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un de nature assez réservé, même si ça ne se voit peut-être pas. Et en fait, justement, dans ce second niveau, le Seigneur m'avait fait comprendre en fait que je serais amenée à parler devant les gens. Et c'était quelque chose qui me mettait un petit peu mal à l'aise parce que, certes, il me demandait d'écrire, mais d'une certaine façon, je me cachais aussi derrière ces écrits. Or, le monde est en train d'évoluer et il faut évoluer avec le Seigneur dans le monde dans lequel on vit. Et j'ai compris en fait que l'écriture peut passer sur les réseaux sociaux. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai été amenée il y a quelques semaines à parler de quelque chose qui, en fait, c'était l'amour malgré les contraintes. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de partager ce message-là. Et je savais que le Seigneur me disait, tu dois faire un post par rapport à ça. Mais je me suis dit, dans cette génération, on peut vite te mettre dans une case, en mode, tu veux faire comme tout le monde, oui, mais pour qui il se prend? Tu mets une photo et puis tu commences à écrire en gras, en italique, pour qui tu te prends? Et en fait, même si on est dans une génération un peu superficielle, ça ne doit pas nous empêcher d'être authentiques. Et c'est avec ça que le Seigneur a voulu m'emmener. Et donc, en fait, j'ai fait ce post pour dire, moi, le Seigneur a permis que je puisse m'aimer avec les défauts que j'ai. Oui. Et dans ce post, justement, je disais que j'avais pris les conseils d'une agence conseillère en images, je fais sa pub, NLM Agency. Et alors, en fait, il y avait quelque chose qui avait vraiment changé parce qu'elle m'avait dit, on doit voir la Gisèle restaurée au travers de ton livre. Et je réalisais en fait que je n'étais pas totalement le reflet de l'œuvre que j'avais enfantée, entre guillemets. Et en fait, quand j'ai fait ce post-là, quand j'ai vu tous les retours que j'ai eus, je me suis dit, en fait, il y a des gens qu'on a à toucher avec les moyens de communication que Dieu nous a donnés. Donc je pense en fait que même si le Seigneur fait de nous des auteurs, des coachs ou des pasteurs, peu importe dans quoi le Seigneur t'appelle, tu dois pouvoir être à même d'utiliser les réseaux pour la gloire de Dieu et pour délivrer ton message. Très bien, très bien. Donc moi, si je comprends bien, finalement, au travers de cette œuvre, l'écriture, finalement, tu t'es encore révélé et découverte d'autres capacités. Alors, tout à fait, ouais. Super, c'est génial parce que je pense qu'une personne ici a besoin de l'entendre et de comprendre finalement qu'on n'a pas à se limiter à juste ce qui nous est présenté. Il y a toujours plus au-delà ce qu'on ne voit pas. Super. Alors, selon toi et d'après ton parcours de vie, justement, pourquoi est-ce primordial de s'exprimer, d'oser du moins s'exprimer? Pourquoi est-ce important et primordial? Pour moi, c'est important de s'exprimer parce que d'une certaine façon, ça marque nos principes, ça marque nos convictions, et ça affirme notre identité. Alors au départ, en fait, moi, j'avais l'image que l'être humain, c'était un petit peu comme ce coffre-fort dans lequel on met des choses et puis on le ferme. Mais en fait, le Seigneur m'a amené à comprendre que l'être humain n'est pas un coffre-fort. Pourquoi? Parce que le coffre-fort, c'est propre à toi, c'est personnel. Ce que tu mets dedans, c'est à toi. À moins que tu communiques ton code à quelqu'un d'autre, ben, ça reste dans un cercle privé. Et en fait, il m'a montré que l'être humain, c'est un puits de richesse dans lequel on va puiser. Et en fait, j'ai réalisé que c'était important pour moi de m'exprimer parce que l'expression, c'est le partage, c'est la communication. Et le premier niveau, en fait, du livre, c'était certes de partager mon histoire, mais le deuxième niveau, en fait, c'était de partager avec les autres. Et aujourd'hui, je réalise de plus en plus que j'ai beaucoup de jeunes filles qui m'écrivent en disant « ton histoire m'a interpellée, je suis passée par les mêmes défis que toi, et tu as été vraiment cette voix dans cette génération pour que moi aussi, j'ose m'exprimer. » Mais si j'avais décidé de garder mon histoire, je n'aurais pas pu être ce canal de bénédiction que le Seigneur voulait que je sois. Donc pour moi, en fait, à partir du moment où tu décides de ne pas t'exprimer, c'est que d'une certaine façon, tu retiens ce canal de bénédiction que Dieu veut que tu sois pour les autres. Donc pour moi, c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Parce que je pense que finalement, on est tous, tôt ou tard, amenés à oser s'exprimer. On doit le faire. Et quelquefois, comme tu le dis, si on se retient, finalement, on n'aide pas les autres. Et toi, comment tu définirais, quelle a été la méthode, la démarche finalement
finalement qui t'a amené à t'exprimer? Premièrement, j'ai pris conscience de qui j'étais dans le Seigneur et qui j'étais moi-même, personnellement, Gisèle. Et je pense que chacun a sa méthode, chacun a son cheminement, mais pour ma part, c'était d'abord vraiment la restauration de mon identité, parce que je marchais beaucoup avec le regard des autres, qu'est-ce qu'on allait dire, les qu'en dira-t-on, etc. Et à partir du moment où j'ai décidé d'être moi, j'ai lâché prise. J'ai accepté le fait aussi que je ne plaise pas à tout le monde, et c'est même très bien, parce que chacun est unique. Et ça m'a permis justement d'aller vers ce mode d'expression, en fait. Ok, super, super. Et moi j'ai eu l'occasion de lire ton livre, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, la personne que je vois aujourd'hui, effectivement, elle n'a plus rien à voir avec la personne qui est décrite dans cet ouvrage, mais finalement, je remercie Dieu de ce que tu es passé par là. Parce qu'effectivement, quand on voit le résultat, on se dit ça, c'est un miracle. Tu vois, on comprend que c'est un miracle. Et à un moment donné, je pense que tu as parlé de confiance en toi, etc. Justement, tu étais très porté sur le regard des uns et des autres sur ta personne. Et dis-moi, ce jeu d'apparence, l'usage des apparences et la confiance en soi, est-ce qu'on peut un petit peu en parler? On peut en parler. Pour moi, déjà, les apparences, c'est une façade. C'est quelque chose, c'est l'extérieur. Oui. Et pour la petite histoire, il y avait quelque chose qui m'avait fait rigoler, c'est que j'avais un ami qui venait d'arriver dans mon église, la Nouvelle-Jérusalem à Liège, et m'avait dit, Gisèle, tu sais que quand je suis arrivée justement dans votre assemblée, on m'a directement dit, il y a des stars dans l'église, il y a des personnes que tu peux pas trop approcher à cause des responsabilités. Et toi, t'en faisais partie, parce que tu dégageais quelque chose, une confiance en toi, et je me disais, c'est pas n'importe qui, je peux pas l'aborder comme ça. Et ça me faisait rire parce que je me disais, à l'époque où il parlait de cette personne-là, j'avais zéro confiance en moi. Je mentais, j'ose le dire, oui, j'étais fake. Parce qu'en fait, les apparences que j'avais, c'était pour me protéger, en fait. Okay. Et petit à petit, quand le Seigneur a fait ce travail avec moi, que je suis entrée dans ce processus de restauration, j'ai réalisé c'était quoi la vraie confiance en soi. C'est s'assumer, c'est s'aimer d'une manière safe, un peu. Tu assumes qui tu es, peu importe ce qu'on dit de toi, parce que dans tous les cas, on parlera quand même de nous, en bien ou en mal. Mais à partir du moment où tu prends conscience de qui tu es et que tu aimes la personne que tu es, ça change la donne. Et la confiance est tout autre. Très bien, très bien. Finalement, parce que vous savez, il y a cette expression qui dit fake it until you make it. Je crois, je ne parle pas anglais, mais je crois que c'est dit comme ça. En faisant semblant, quoi. Fais semblant, quoi, jusqu'à ce que tu y parviennes vraiment. Et quelquefois, c'est vrai qu'on use comme ça. Et je pense que c'est très facilement, ça arrive ça dans notre génération. On aime user un petit peu de. On veut plus impressionner, mais est-ce qu'on impacte? On veut plus impressionner, faire semblant, et à partir du moment où on nous redoute un petit peu, on se dit ouais c'est bon, là elle a compris qui je suis. Mais non, a-t-on vraiment compris qui nous sommes? Est-ce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux dire que tu as compris juste ça? Oui, j'ai compris qui je suis, et le fait de comprendre qui je suis m'a permis en fait de ne plus me fatiguer à jouer un rôle. Parce que jouer un rôle, c'est facile, mais c'est épuisant. C'est fatigant. Waouh. Je pense qu'on est vraiment bénis parce que tu es en train de nous délivrer là. Et je suis d'accord aussi avec NLM Agency qui dit, voilà, on doit pouvoir voir celle qui est restaurée. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de découvrir qui tu es toi-même en train de te découvrir. Alors si je puis me permettre, Gisèle, si je te dis, si on permettait à Gisèle de s'exprimer et qu'on lui disait, Gisèle, exprime-toi, qu'est-ce qui se passerait, vous pensez? Si on lui disait, Gisèle, exprime-toi, Gisèle, lâche-toi, qu'est-ce qu'on entendrait? Qu'est-ce qu'on percevrait? Quelles seraient nos impressions par rapport à qui elle est devenue? Je ne sais pas si vous avez envie de le faire avec moi. Est-ce qu'on peut dire Gisèle, exprime-toi? Alors, Gisèle, moi j'ai envie de dire Gisèle, exprime-toi. Exprime-toi. La question, elle est quand même un peu émouvante. Et j'ai déjà un peu chaud. Non, aujourd'hui je choisis de parler. Je dirais, Gisèle, tu as été forte. Je suis un peu émue. Tu es forte. Et tu es passée par beaucoup d'épreuves, mais aujourd'hui tu es debout. Tu continues à t'enraciner par la grâce de Dieu. Ne regarde surtout pas en arrière, parce que ton passé est passé. Et même si certaines personnes aujourd'hui
continue à vivre dans ton passé, toi regarde vers le futur. Parce que le Seigneur t'a donné une nouvelle identité. Tu es une personne de valeur. Tu es unique. Et le Seigneur commence à peine avec toi. On va faire quelque chose. Donc, je vais vous demander de là où vous êtes. On va juste tendre les mains vers Gisèle. Et ensemble, on va la bénir pour que ce qu'elle a reçu continue de bénir d'autres personnes. Donc, on va seulement prier pour elle. Seigneur, merci pour Gisèle. Merci parce que toi, tu ne regardes pas à ce que l'homme regarde. Merci pour ce que tu as mis. Seigneur, que tu continues de la remplir. Seigneur, je prie que cet ouvrage puisse continuer de partager à d'autres personnes. 24 heures soient productives. Tu enlèves 8 heures de travail, tu enlèves 8 heures de sommeil, tu enlèves 2 heures de prière. Il te reste du temps pour tes projets, il te reste du temps. Tu trouveras toujours le temps. Celui qui veut trouve les moyens, celui qui ne veut pas trouve les excuses. Tout simplement. Si tu veux, tu trouveras les moyens. Si tu veux, tu trouveras les moyens. Si tu as ça dans le cœur, tu trouveras. Mais il faut juste que...